c'est le moment tant attendu. C'est officiellement lundi barbecue, mesdames et messieurs. Oh que oui. Et là, on est en mode, je fais juste double checker pour être sûr que je vois. Hey, c'était fort, mais on aurait dit que c'était on était stagé, mais non, c'était tout avec mes vraies mains. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ont manqué mon fameux move, je vous le refais. Tabarouette que ça va rentrer. Lundi barbecue, c'est parti. On est en feu, Zach et moi. C'est pas mon fameux trépied là, qui est rendu avec des roulettes dessus. On est vraiment en feu, c'est le cas de ça. Yes! Pourquoi on est en feu aujourd'hui, Jacques? Jacques. Pourquoi non, mais Jacques? Pourquoi on est en feu? Parce qu'on va faire une recette de feu, man. Exactement, parce qu'il a fait quand même beau aujourd'hui. On a pu tourner en plein d'autres affaires. Puis comme vous voyez, je suis classe, hein? Checkez ça. Quasiment le nœud papillon, pas loin. On est en mode Pâques. C'est Pâques qui arrive vraiment bientôt. Et qui dit Pâques dit resto, pas resto, pardon, dit repas en famille, dit grosse pièce. On va dire aussi souvent gigot. Pourquoi exactement? Je ne le sais pas vraiment. Je pense que c'est comme l'agneau de Dieu, quelque chose comme ça. Fait qu'on comme un hommage à l'agneau. Pour ceux qui connaissent leur agneau, vous le savez, checkez ça ici. Est-ce que vous pensez que c'est une cuisse de poulet, une cuisse de dindon ou un agneau d'Australie? Ou peut-être quelque chose d'autre? C'est clairement pas de l'agneau d'Australie. L'agneau d'Australie est comme gros de même, le gigot. Ça, c'est un agneau du Québec. J'ai comme 10 livres de viande. Ça risque d'être quand même assez capoté. Inquiétez-vous pas, j'ai un plan pour vous montrer ça dans pas trop long. Puis là, ouais, Diego qui dit 2 all-in-one stack. 1, parce que 1 c'est bien, mais 2 c'est mieux. On a le prototype, sérieusement, le premier pour ceux qui s'en souviennent. Avec la poignée là, qui tourne. Faudrait que t'écrives all in two, man. Ouais, le all-in-one number 2. Ça serait ça, c'était le 3 en 1. En fait, quand Pierre-Luc m'a présenté ça, il s'appelait le 3 en 1. L'évolution, le all-in-one. Puis là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que t'en as 2 max? Je vous montre, ben, checker la grosseur. Fallait que ça rentre, hein, premièrement. Deuxièmement, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse cuire ça d'une autre façon. Premièrement, Pâques, c'est toujours de quoi de. On veut comme impressionner la galerie, on veut faire des trucs un peu différents. Puis c'est aussi le temps de rendre grâce, finalement, remercier le Seigneur, remercier la nature, remercier les proches, remercier tout le monde, en fait, d'être là aussi. Puis ça, c'est le même à tous les jours, mais on dit les situations comme Pâques, cette affaire-là, c'est encore plus important. Puis c'est aussi la fin du carême. Fait que généralement, après le carême, vous êtes privé un peu. J'espère que vous êtes privé, sérieusement. Ça vaut la peine, des fois, là, ça nous fait du bien à notre corps de un, mais ça fait aussi du bien à notre âme de se priver puis de penser qu'on a vraiment la chance d'avoir bien du stock, bien des choses, accès à plein d'affaires, avoir des gens qui nous aiment, à Internet, à faire des lives, etc. Travailler avec Barbecue Québec. Travailler avec Barbecue Québec, de travailler avec Zach aussi. C'est toutes des affaires qui sont vraiment le fun, sérieusement. Puis, ben, une fois de temps en temps, ben, c'est le fun de redonner, de faire cuire quelque chose qu'on est moins habitué de faire pour les gens qu'on aime finalement, mais de le faire d'une façon vraiment trippante. Ça peut être assez le fun. Donc aujourd'hui, là-dedans, je vais vous montrer la grande finale. Je vais vous montrer pourquoi je n'ai vu deux. Je vais vous donner juste un petit aperçu. Tu vois ça vraiment. C'est pas mal ça qui va se passer là. C'est ça qui s'est passé en fait toute la journée. Tranquillement pas vite dans mon double stack all in one. Inquiétez-vous pas, je vais vous le montrer dans pas long. Cependant, si vous avez des questions, je tiens à le mentionner. Je vais être là toute la journée. Sur le tour de broche, c'est super bon aussi, c'est sûr. Il était sûr le tour de broche. Il paraît que je respire fort. Comment? Oui, c'est Zach qui respire tout le temps très fort. Ouais, c'est moi peut-être. Ah, c'est peut-être mes écouteurs à cause de m'en replier ça un peu, m'en l'air un peu nono, mais c'est pas grave. Yes! Pâques, c'est le bruit de ta pièce quand quelqu'un dit Pâques, c'est le bruit de ta pièce de viande quand en tombant sur le comptoir. C'est clair. C'est très très bon ça. Le double all-in-one, Pat Hunter, je sais que tu le fais aussi pour fumer du saumon à froid aussi, ça c'est très très hot. Mais aujourd'hui on l'a fait pour l'agneau. L'autre affaire qui est important à savoir, j'en profite pour le mentionner, on est lundi en passant, mais on est lundi, on est quelle date? On est le... Ah, le gars, il a pas son calendrier de voir. On est le 11 avril. Ça veut dire qu'il reste encore 19 jours à avril. Et ça veut dire qu'à tous les jours, tous vos achats, en vous inscrivant sur Facebook, si vous mettez le hashtag un été barbecue, allez voir dans les règlements du concours. Si vous mettez hashtag un été barbecue et A commercial Barbecue Québec, vous risquez de gagner vos achats. Donc, si vous achetez une cuisine extérieure, si vous achetez une sauce, 1 million d'affaires, peu importe ce que vous achetez, si vous achetez vraiment une cuisine de 1 million de dollars, vous avez une chance de gagner. Ça va te faire plaisir, ça va te faire mal aussi si vous gagner le 1 million de dollars. Mais si vous ne gagnez pas,
vous allez avoir une méchante belle cuisine. Puis même si vous gagnez, vous allez avoir une méchante belle cuisine à 1 million de dollars. Je serais curieux de l'avoir pour être bien franc. On s'en reparlera. Si vous avez besoin de ça, consultez-nous. On va vous désigner ça, la cuisine à 1 million. Vous avez une chance de la gagner, ça vaut la peine. Si vous êtes un gambler, flip de coin, flip de dice, là, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Il y a aussi la promo de housse gratuite en passant pour les Napoléons. Vous avez un Napoléon, un beau fantôme que vous voulez l'acheter comme ça. On vous offre la housse parce que regardez-le, moi je l'ai pas mis la housse. Il n'est pas super beau. Malheureusement, les fantômes sont. C'est comme une Ferrari, tu mets une housse là-dessus quand il est au soleil parce que sinon ça peut la maganer et tu veux clairement pas la maganer. Comment je fais pour garder mon charbon actif aussi longtemps? Excellente question. Alex, je vais lui répondre en même temps que je vais mettre ma pièce là-dessus. Mais avant tout, on va se préparer une petite chimichurri. Parce que personnellement, la méthode que j'ai faite là, c'est une méthode qui est style argentine. Donc, je trouvais ça important de respecter le tout puis d'y aller avec une sauce chimichurri. Chimichurri! Donc, chimichurri, super simple, sérieusement. On va prendre un bol, bien entendu, pour aller mélanger tous les ingrédients. Vous allez prendre du persil. Du persil, puis là, les ingrédients, je ne les pas en autre. Persil, on va y aller à peu près 2 cuillères à soupe de persil ciselé. Ensuite, moi, je vais prendre juste un top, direct comme ça. On va lâcher, bien entendu. J'ai un bon 2 cuillères à soupe là-dedans. C'est bon, ça. Chaud, persil. On regarde ça pour l'instant, juste en dessous ici. Après ça, on va avoir besoin de coriandre. De la coriandre, on est à 1 quart de tasse. Fait que ça, là, on va en prendre un petit peu plus. 1 quart de tasse. Moi, j'aime pas le bout ici. Fait que je l'enlève. Ça ici, j'en ai un quart de tasse. Un bon quart de tasse. J'ai fait dire que ça passe mal à personne. On va avoir du thym. Le thym, on va parler après une cuillère à thé, une cuillère à soupe, pardon. Fait que ça, généralement, le thym, là, quand vous le faites, là, vous venez comme tirer juste les petites pousses. Les petites machines de même, à l'envers, excusez-moi, comme ça, parce que la tige est pas en bas de la petite tige. Fait que ça, vous en enlevez de même. J'aurais pu. Le truc, tout, des fois, vous les faites un petit peu dans parce que, mais sérieusement, ça se décolle bien. Je vais tirer de même, tout tombe. Puis le thym, sérieusement, là, pour les amateurs de steak aussi, ça fait vraiment une genre de. Tu t'en mets pas beaucoup, là, mais ça donne vraiment un bon goût. Il y a beaucoup d'épices aussi, genre, entre autres, les épices Steven Rackel, steak Malabar, du thym dedans. Il n'y en a pas beaucoup, comme je dis, ça en prend jamais vraiment beaucoup. Mais ça vient donner une genre de petite arôme là, très très tripante. Puis c'est pour ça qu'il y en a justement dans la sauce chimichurri, parce que la sauce chimichurri, c'est très apprécié par nos amis argentins. Pour le bœuf, bien entendu, les viandes de toutes sortes, entre autres, je pense qu'ils sont très forts sur les ruminants, donc justement l'agneau, le bœuf, probablement le bison sauvage, etc. dans ce coin-là. Je ne pas pire avec ça en thym. Comme on pourrait dire, il y en a assez thym. C'est le cas de dire. Juste un peu plus. D'accord, un petit peu de temps. On dirait que quand tu commences à l'avoir, tu n'as plus le goût d'arrêter avec le temps. Bon, voilà ça. Ok, parfait. Et on va se mettre un peu de coriandre, à peu près la même quantité que. Un peu plus en fait que le thym. Tout ça ici. Tu savais qu'il y avait extrêmement de. Ah ouais. Tu savais qu'il y avait extrêmement de sortes de recettes de chimichurri. Oh, ouais, je pense pas qu'il y a une vraie recette en fait. Tu sais, la recette originale, là, je pense que c'est comme on le sent, c'est le plus important. Tu sais, là, genre, je suis allé sur le coin de la table, là. Je vais enlever ça. Rendu là, le couvert est assez magané, que ça me fera rien de plus. Mais sérieusement, j'aurais pu avoir bien du fun avec ces herbes-là. J'aurais pu les accrocher dans mon barbecue, les faire fumer un peu, les déshydrater, les modifier de plein de façons. C'est sûr que normalement, c'est comme avec des produits frais qu'on va y aller principalement pour faire le style chimichurri. Puis là, après ça, on va le hacher quand même assez finement. On passe au travers ça. Si vous avez une hachette ou n'importe quoi, on vient le hacher. Si vous avez une recette de chimichurri, genre à ne pas manquer en passant, là, je sais que justement Diego là, qui regardait tantôt Diego Ortega qui regardait le live, a sûrement une bonne recette de chimichurri. C'est je sais que la plupart des gens qui sont d'Amérique latine sont très forts là-dessus. Je pense que c'est assez culturel par là-bas, mais c'est tellement bon sérieusement avec absolument n'importe quoi.
tout le temps. Sûrement que c'est bon à tremper les légumes là-dedans, mais pas de joke, c'est bon autant en finition. Moi, je vais m'en servir comme en finition, mais pour la cuisson, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis quand même assez allé simple. J'aurais pu aller plus compliqué, j'aurais pu badigeonner ça toute l'après-midi tranquillement, pas vite avec justement la sauce chimichurri. Vous le savez, le lundi, il manque de temps un peu le max. Je veux tout faire. J'essaie de tout faire. J'essaie d'avoir des belles fins de semaine avec la famille, les enfants, etc. Fait que des fois, le lundi, il est un petit peu dans le travail beaucoup, le papa, hein? Le retour, puis ça fait du bien. Fait que c'est bien correct, mais je suis pas mal sûr que ça va être bon pareil. Fait que vous avez ici votre verdurette que vous allez pitcher dans votre petit cul de poule, drette comme ça. On va se mettre un quart de tasse de vinaigre de vin rouge. Puis on va aller mettre. J'ai oublié quelque chose. Flocon, non, exactement. Ça c'est bon. Après ça, on va aller mettre de l'huile. J'ai du ketchup là, c'est pour le brasser. Puis ma touche secrète, en fait, avant de mettre ça, on va mettre. Là, je triche, là. J'aurais quasiment pu mettre juste ça pour être là, ça aurait été super bon. Mais ça prend un peu de fraîcheur. Les épices Argentina pour notre côté piment. On va avoir un petit piment en rouge. Puis tu sais, on peut en mettre à ça. Il y a du sel, du poivre aussi là-dedans. Ça ici, là, c'est du génie, sérieusement. Vraiment mon frère de l'avoir inventé. Et là, on fait couler l'huile d'olive. Vous pourriez prendre de l'huile d'avocat ou de l'huile d'olive. Je trouvais que l'huile d'olive fitait bien avec ça. Aujourd'hui. Et là, on vient d'en mettre en masse. On veut vraiment être sûr que ça se... On en met à l'œil ou il y a une quantité à C'est respecter? une tasse et quart. Très bonne question. Une tasse et quart environ là, pour la quantité là, de stock que j'ai mis. Une tasse et demie même. Pas trop. Boum. On peut rajouter du piquant aussi si on veut, un Ouais, côté exactement. piquant. Là, généralement, c'est exactement là que vous allez le tweaker à votre saveur. Vous auriez pu rajouter clairement aussi une chose que j'ai complètement oublié en fait. Ça ici, on va se rajouter et de l'ail. Je savais qu'il me manquait. Il y a quand même genre 6 ingrédients. Là. À un moment donné, ça devient complexe. Fait qu'on va se rajouter de l'ail rapidement là-dedans. Puis ça et tout, sérieusement, personnellement, c'est un must, on va se le dire. Ail et de l'échalote française. J'aurais pu prendre des petits oignons verts. Probablement les oignons espagnols auraient fait la job aussi, mais c'est une saveur qui est un petit peu plus, comment dire, soft, plus douce, l'échalote française. Ça va donner un meilleur résultat. Est-ce que vous avez hâte de voir l'agneau qui est derrière moi? En passant, ceux qui viennent de joindre à nous, on a l'agneau de Dieu qui est en train lentement de faire sa cuisson en fait de temps. Ah oui, il est. Juste là-dedans ici. Puis on a l'agneau qui va s'en aller là-dedans. Checkez ça, comment c'est beau ça. Hein? C'est cool, on est loin pour ça. On pourrait ouvrir les deux même. Je sais pas si on va le voir. Ça là du bon, on le voit pas par exemple. Il est pas loin, ça prenait quand même un certain effort. Et tabarouette. C'est bon, je le tiens. On l'a. Ah ouais. Attends, regarde ça pendant que je coupe mon ail. On dirait qu'il y a une tempête de neige. C'est à cause de la sonde qui sort. La sonde tranquillement qui valse à l'intérieur de mon grill. C'est de toute beauté. Puis comme vous voyez, il y a quand même une certaine distance là, entre le fond du charbon, que je vais remettre d'ailleurs du charbon avant de starter la cuisson du deuxième. Et bien entendu, on vient de dégager une certaine chaleur. Puis j'avais mis, je vais vous expliquer ça là, dans 2 minutes en fait. Là. Comment que ça c'est bien fait, tout ça. Là. On va être safe, avoir de la tête bien mince, on écrase. Sortir toute la saveur. Clac. Et les oignons, une fois. Bon travail, 2 fois. Les oignons, là, on va se le dire, ça se coupe mieux. Ça, c'est un oeil. Ow! Ah ouais, ils font pleurer ces oignons-là? Pas tant, c'est juste je suis direct dans l'œil. Mais ouais, ça se coupe mieux que pas de gants, on dirait que ça se... La boue, c'est écorce. La boue, je pète ça dans le feu, là, l'écorce, ça brûle. C'est ça. J'ai pas assez de feu. Ouais, ça brûle un peu dans l'œil. Good! Fait que mon chimichurri, après ça, on va aller attaquer le reste. J'aurais pu le préparer d'avance. Vous savez, j'aime ça faire ça avec vous. C'est simple aussi. C'est simple, c'est efficace. C'est rafraîchissant. Avez-vous déjà fait votre chimichurri? C'est pas la recette du siècle, là, je le sais. C'est assez simple, mais c'est assez authentique comme fraîcheur. Si vous n'avez jamais essayé ça à la maison, c'est un must. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui rajoute du jus de citron là-dedans aussi. J'y ai pensé.
Finalement, au bout de la ligne, ça prend genre généralement un acide là, qui était, moi, le vinaigre de vin rouge. Je te l'aime un peu plus classique. Mais il me semble qu'un petit jus de lime là-dedans, là, ça aurait vraiment pas fait tort. Je suis pas mal sûr et certain. Sinon, ben, tu fais comme des petits tacos de. Je vais vous montrer ça là, avec l'agneau. Tu fais des petits tacos d'agneau, puis tu mets du jus de lime sur tes avocats. Ou bien avec des nachos à la lime, là, justement. Vous savez, le maïs, justement, le grain de maïs, le maïs, finalement, la farine de maïs, ça se défait mieux, ça se digère mieux, pardon, quand on met du zeste de lime. Et c'est pour ça, que les nachos à la lime, exemple. Et c'est pour ça aussi que la lime est tellement bonne, avec des délicieux juice. Et là, je rajoute mon échalote française, 2 petites. Et là, on rebrasse le tout. Et c'est reparti, mesdames et messieurs. Bon. Ben nice. Désépaisser un petit peu. Plus. Excellent. Là, vous voyez, c'est verdâtre. Mais du bon côté, tu sais. Des fois, tu dis, c'est verdâtre, c'est bizarre. Mais non, ça, c'est. Ça donne une belle sauce chimichurri bien épaisse. Génial! Excellent. Donc, juste amorcer ça. C'est parti. Pour la suite. Êtes-vous prêts pour la suite, gars? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce grill-là? Oui, génial. Vous changez de barbecue de tiens, magané. Ouais, je sais que mon barbecue est magané, Martin, mais c'est voulu, je veux voir. Mais à date, il est stable rendu là. Fait que j'appelle Napoléon bientôt. Je suis pas sûr que c'est garanti, il va être franc, ça risque de me coûter un couvercle, mais tu sais, fallait que je le teste. Je l'ai laissé dehors, au gros soleil, comme on dit de pas faire. Faites-le pas, c'est tout. J'avais raison quand je disais de pas le faire. Ça laisse cramer mon barbecue. Oh my God. Donc, sous mon couvercle qui se trouve juste ici, que se trouve-t-il? Il se trouve une superbe gigot d'agneau du Québec, bien entendu. Nos amis de ferme Fontaine, je me trompe pas, sont dans le coin de Saint-Hyacinthe. C'est genre des spécialistes pas mal de l'agneau, puis du veau aussi en passant. Pour ceux qui cherchent des belles pièces comme ça. Il y avait ça. J'ai commandé ça avec mon chum Stéphane. Il m'a dit, pas de trouble, j'étais ça lundi. Comme de fait, je suis arrivé un matin, il y en avait 2 là-bas. Check-moi ça, la grosse pièce. Et on m'a dit, est-ce que tu préfères avec os ou sans os? Est-ce qu'il y a une question qui est plus facile à répondre, sérieusement? Ouais, ben, elle n'est pas inutile. Je suis pas sûr qu'il y a des valeurs ajoutées à pas avoir d'os. Mais moi, je la connais pas, cette valeur-là, parce que moi, t'as dit que quand t'as un os, c'est plus de beau. L'avantage de ça, selon mes calculs, je devrais être bon pour le sortir par l'os. On va le savoir dans à peu près 4 secondes. Là, je l'ai croisé ça avec le tour de broche. Mon tour de broche, c'est encore chaud. Non, on est correct. Fait que je pourrais juste la glisser comme ça. Mais ma technique, c'est que je vais tasser ça. Exactement. Oh, yeah, mesdames et messieurs. Le voici, le voilà. Hey, c'est-tu pas une belle pièce, hein? Checkez ça. Bien cuit avec la belle petite peau. Les gens à la maison sont capables de sentir Ça l'odeur. juice, là. Ouais, ça doit sentir bon. Hein. Puis là, il y a un seul enfant, j'ai pas pensé. Je vais pogner. On peut même le raccrocher là. En attendant, 2 secondes. Je pense que oui. Ok, je suis safe. Je vais juste prendre mon papier de boucher direct ici. Checkez bien ça, ce qu'on va faire. On va se servir de ça. Ouais, je vais tasser lui ici. En fait, je vais pogner mon ordi, je vais en mettre là. On est safe. Je vais tourner ça ici de même. Je vais mettre ça ici comme ça. Je savais qu'il fallait pas que je le trosse. Le crochet, hein? Je le savais en plus. Et voilà. Donc, double crochet, tout le temps mieux. La viande est rendue effilochable, comme on a pu voir. Puis je m'en doutais un peu que ça allait arriver. J'aime ça jouer avec le feu, vous le savez. Mais ça n'a rien fait. Un petit coup de saisie dans le feu, c'est parfait, ça. Donc, la voici, la voilà. Je vais l'envelopper. On va la laisser reposer. On va aller préparer l'autre pendant ce temps-là. Puis on va revenir couper ça tout de suite après. Dans 5-10 minutes à peu près, là, on va aller commencer à couper ça un peu, voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. J'aime bien envelopper mes viandes justement là, pour les laisser reposer. Et lui donner une chance de vraiment bien garder son jus. Garder le plus d'humidité possible. Good. Ça fait comme un cadeau en plus. Hey, désolé pour le grichement. Je vais passer par tout.
excellent endroit pour sécuritaire pour le portable. Ouais, quand même pas pire, merci, non? Mon frère qui dit ça, mon frère qui a des trous dans tous ses ordinateurs. Fait que. Good! Fait que s'il me dit que c'est sécuritaire, c'est que c'est peut-être pas sécuritaire finalement. Good! Première chose à faire, quand vous voulez vous installer pour faire exactement la même chose, idéalement, ça va vous prendre, bien entendu, 2 all-in-one si vous avez la chance d'avoir ça. Sinon, avec un all-in-one, prenez soit un plus petit gigot ou l'autre option, ça serait de peut-être pas mettre la grille du fond qui est officiellement elle qui est là. Peut-être essayer d'en avoir une plus petite de 14-15 pouces, puis de la mettre plus bas. Ensuite, je vais mettre du charbon de bois, puis là, idéalement, vous le mettez avec juste un all-in-one. Je vais m'en remettre un peu. Je vais foutre le bordel, excusez le terme. Et là, comme vous pouvez voir, j'en mets tout le tour. Fait que quelqu'un tantôt m'a demandé comment je fais pour préserver mon charbon tout le long. Je vais être franc, j'en ai rajouté un peu, environ une livre là, en milieu de la cuisson, juste pour dire. Mais finalement, ce que je fais, c'est ça, c'est que j'en mets du allumé et du pas allumé. Puis là, je l'ai mis tout le tour. Donc, j'essaie de vraiment maximiser là, où est-ce que je mets mon charbon de bois. D'ailleurs, il y en a un petit peu qui est au centre, toujours du feu qui vient brûler par en dessous. Mais le tour, par exemple, le canal de chaleur va aller faire le tour, puis il va aller griller uniformément tout le tour de votre gigot d'agneau, ce qui va être un très beau moment pour vous. Et là, c'est parti. On va brasser ça juste un peu. C'est sûr qu'il y a de l'air qui rentre. Avec ça, je vais être franc, puis un contrôle d'air en ayant autrement dit du charbon qui est allumé et du charbon qui n'est pas allumé. Vous allez tranquillement pas vite attiser votre charbon qui n'est pas allumé. Fait que la chaleur va être dégagée par lui qui est allumé, mais qui va tranquillement pas vite se transférer à l'autre. Et éventuellement un pat hunter qui arrive directement pour manger de l'agneau. Ça, c'est mon boy, that's it. En double all-in-one, il arrive avec ses 14 all-in-one. Donc, vous avez du charbon qui va être là tout le tour, puis qui va tranquillement pas vite se combustionner pour donner la place au prochain. Puis, l'important, c'est d'avoir pas trop d'air. Fait que moi, j'irais avec la première petite ouverture qui est juste là. Généralement, vous allez être bon pour regarder ça à peu près à 3,50. Généralement, vous allez être pas mal plus bas que ça si vous avez juste un all-in-one ou si vous n'avez pas d'all-in-one du tout. Mais là, aujourd'hui, on en a deux. Fait qu'on a plus d'air qui va circuler automatiquement dans votre barbecue. Fait que ça serait important de le faire pas trop donner d'air, sinon vous allez peut-être perdre le contrôle un peu. D'ailleurs, on va le couper juste un peu pour continuer à checker ça avec vous. L'autre option, pas l'autre option, l'autre chose à faire, épices. Moi, j'ai des épices argentines. Elle serait excellent avec des épices probablement de Montréal aussi. Je trouve que c'est des épices un petit peu plus herbales avec les viandes style agneau, justement, viande sauvage, etc. Ça fait tout le temps un très bon travail. Et là, on n'ouvrira pas ce côté-là, on va ouvrir le vrai côté, le gros, parce qu'on veut vraiment en mettre partout. On s'entend que c'est une pièce d'un qui est 10 livres, de deux qui va cuire pendant quand même très longtemps. Fait qu'on peut se permettre d'y en mettre en masse. Puis les épices vont pas rentrer jusqu'au centre. Là. Fait que c'est comme l'extérieur là, qu'on est en train d'assaisonner pour que chacune des bouchées qu'on mette dans notre bouche au final soit bonne. Fait que Est-ce que c'est possible de le faire avec un barbecue au gaz? Comment? C'est possible de le faire avec un barbecue au gaz, ou avec une rôtisserie ou quelque chose de même? Ouais, avec une rôtisserie, aucun trouble. Ça pourrait clairement se mettre sur un tourne-broche. Ça, c'est quoi? C'est-tu la. Je pense que c'est les veines, hein? Comme un petit bleu là-dedans. S'il y a un éleveur d'agneaux qui pourrait sûrement me l'expliquer. Je pense que c'est la veine. Ouais, c'est clairement une genre de poche de veine. Désolé, à la maison. Je l'avais pas nettoyé avant. Mais ouais, c'est ça. Fait que sur le tour de la broche, ça ferait très bien aussi, clairement. Je trouve juste que cette façon-là, surtout, tu sais, mettons que vous faites ça pour Pâques, ben là, vous avez du monde qui va pouvoir le regarder. Vous aurez carrément pu le cuire à couvert ouvert. Là. Si vous n'êtes pas pressé, là, vous allez rajouter du charbon une fois ou deux de plus, mais vous laissez votre couvert fermé. Couvert ouvert, pardon, fait que vous allez carrément cuire là, au-dessus du feu. Si vous faites ça, assurez-vous d'avoir au moins deux all-in-one pour être sûr d'avoir de la hauteur en masse. Sinon, vous allez clairement risquer de brûler là, le dessous, en tout cas, de votre pièce d'agneau. Ça, c'est sûr et certain. Et là, on vient le rubber comme il faut, comme ça. On tape un peu pour taper les faux. On aurait clairement pu l'injecter aussi si on veut, au besoin. Personnellement, c'est une pièce qui était quand même assez grasse, assez belle, qui pouvait prendre assez de chaleur. Donc, je ne l'ai pas fait. Comment? L'injecter? Ouais, j'aurais pu l'injecter exactement. Ouais. Avec quoi? Avec quoi? Avec carrément. Si vous trouvez qu'il y a pensé grasse, ça rappelle avec du beurre, avec du cognac, avec des genres de liqueurs de toutes sortes, là, qui pourraient être quand même très bonnes. Sinon, ben, on a des injections aussi là, qui sont faites pardon, pour maximiser l'humidité puis garder vraiment tous les jus et les saveurs à l'intérieur. Fait que ça aussi, ça pourrait être très, très bien. On va maintenant l'accrocher. Vous avez des crochets, si vous avez accès à des crochets comme ça, je ne sais pas s'il nous en reste encore, sinon on va clairement en recommander, mais c'était Unsaker qui faisait ça. On va s'organiser pour avoir
le côté qui va. Ben, cette partie-là, finalement, là, c'est elle qu'on va accrocher sur le tourne-broche. Fait qu'on va s'organiser pour les avoir au centre, comme ça, vers l'intérieur. Fait qu'ils vont se croiser. Vous allez mieux comprendre que je l'ai fait, finalement. Là. Fait que là, je viens le planter. Où est-ce que je le plante? À peu près où est-ce que j'ai confiance en la pièce de viande. Parce qu'à un moment donné, elle va finir par s'effilocher, puis elle va avoir le goût de lâcher. Mais si tu la plantes, genre sur le coin ici, ça va aller vraiment vite. Si tu la pognes vraiment dans le milieu, là, à peu près, là tu es capable d'avoir de la safety en masse, puis pas trop de danger que ça tombe, tu sais. Fait que là, ici, on va avoir une pièce, puis on va l'accrocher. Ouais, ouais, on vient passer ça bord en bord. Là, ici, j'ai mon os, comme ça. Là-bas? OK. OK, c'est bon. Où est-ce que tu vas la planter? Ouais. Là, j'essaie de trouver un spot. Euh, ici, je pense qu'il y a un... Non, ça, c'est de l'os. Ça, c'est de l'os. L'autre, j'avais un perfect spot. Ah, bingo. Ça va être parfait, ça. Ça, c'est du bon sens. Badabing. Et c'est parti, mon kiki! Oh yeah! Fait que là, comme vous voyez ici, vous avez... Hein? Ben oui. Ben oui, Zach, ça l'a transpercé. Fait que là, vous avez accroché direct comme ça. Fait que vous pouvez prendre... Vous voyez, le feu a commencé à monter tranquillement pas vite. Vous pouvez pogner votre tourne-broche, l'accrocher ici. Ben ouais. C'est en lien en place. Ça, c'est mon doigt. Faut que t'enlèves ton doigt, man. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pogné la peau avec la pique. Quelqu'un qui voudrait se donner du trouble, il pourrait aussi passer la broche à travers, là. Mais je vais être franc, ça serait quand même un peu de trouble, là. Pas grand-chose. Pas absolument rien. Puis là, on va le distancer. Ouais, direct de même. Puis là, ben, c'est parti. À partir de ce moment-là, que c'est starté comme ça, vous voyez encore un peu de feu en bas. Fait que moi, je vais me dépêcher quand même là, de le refermer parce qu'en refermant ça, on va contrôler notre apport en air. Puis, je vais tout de suite me mettre un petit thermomètre pour aller manger l'autre gigot pendant que lui ici, il cuit sans que je me casse le bicycle. Fait qu'on va juste fermer ça. Je vais vous le montrer, bien entendu, avant la fin, là, pour voir où est-ce que ça en... Ben, pas ça va s'en est, mais pouvoir le regarder un peu sans que le feu soit pogné, là, comme il va se produire à cause que j'ai donné toute l'air qu'il avait besoin. Mais là, je l'ai fermé l'air, fait qu'on va être correct. Le thermomètre que j'utilise en passant, c'est mon Fireboard. Ce Fireboard, ceux qui ne connaissent pas, là, c'est vraiment des bons thermomètres. C'est eux qui font les contrôleurs de Yoder aussi. C'est vraiment du solide. Celui-là, sérieusement, il est dehors depuis que je l'ai. Ça fait comme 3 ans. Une des pires erreurs que j'avais faites, c'est que j'avais oublié j'avais laissé plugger parce que tu peux l'avoir électrique ou à batterie. Puis moi, je l'avais laissé connecté. Fait que genre pendant 3 semaines que j'étais en vacances au chalet, ça m'envoyait des notifications pour me dire que mon barbecue était fermé. J'étais vraiment que j'ai failli paraître faire l'explication parce que je pouvais pas le fermer à distance. Ça, c'est décevant. Mais tu sais, c'est lui qui était plugué. Là. Sinon, il aurait fini par manquer de batterie, je m'imagine, au bout de genre 6 mois. Mais sérieusement, la batterie est assez durable aussi là-dessus. Good! Tiens. C'est ça que ça fait. OK, y a tout le monde qui a le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben moi, ça me tente. J'ai pas eu le temps de lire vos commentaires. Bonsoir, JC. Tant que tu plantes pas dans tes mains. Non, en effet, merci Sylvain. J'ai fait attention. Du papier Louis Vuitton, ça serait, en effet, ça serait cher pour absolument rien. Disons, c'est du papier barbecue Québec. Ça, c'est un bon deal. Yes. Good, parfait. Fait que, comme vous avez vu, j'ai mis le charbon tout le tour. J'aurais pu me rajouter des copeaux de bois. J'en ai rajouté d'ailleurs tantôt. Je me souviens même plus où c'est que je les ai mis. Je les ai mis quelque part là-bas. J'ai mis des chunks dans ceux-là que je vais vous ouvrir là. J'ai mis des petits morceaux là, de baril de Bourbon. Fait que ça a donné quand même une très belle... J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis juste 2. Fait que ça a donné une très belle coloration à la viande, une belle fumaison. C'est ce qu'on veut en fait. On veut de la saveur, on veut de quoi de beau. C'est que bon, ça allait. Et là, boum. Hey, c'est ça, hein? Ça va être juicy pour ceux qui l'ont pas vu encore. Ce que je viens d'accrocher, ben, j'en ai cuit un autre après-midi semblable. Et voilà, et voilà, et voilà. Hey, ça va être couchou. Génial. Et là, ben, on va commencer à... On va aller travailler un peu, check ça. Là, ça a tout fondu, même, c'est capoté. Là. Ça va être tendre. Je l'ai cuit un petit peu plus là, que la température probablement là, d'un grand chef serait comme 135. Moi, j'étais à peu près à 150 coques. Là.
Mais j'hésitais entre comme je m'en monte ça un petit peu plus, puis je m'en vais l'effilocher, ou bien je sers rosé. On va faire des tests. Ça là, je vais être vraiment franc avec vous. Il a l'air assez capoté. Checker ça, le smoke ring, en plus de tout le reste. Checker ça, la peau là-dessus. On va couper ça. Puis check ben, comment je le présenterais, mettons. Bon, moi, je suis un peu ghetto style, là, fait que je le présenterai directement dans le papier de boucher direct de même. Là. Mais mettons qu'on va se faire de quoi de beau. Là. Je suis plus capable de te filmer, je filme la viande. C'est beau, hein? Tu vois, ça fume, man. C'est délicieux. Ça sent vraiment bon, sérieusement. Donc, et voilà. Des petites tranches de même. Des belles petites tranches. Puis là, ben, ça arrive avec ton chimichurri. Puis là, tu viens balancer un peu partout. C'est pour ça que je dis que ça aurait aussi pu être cuit pendant avec ça, mais personnellement, je pense que c'est vraiment en fin là, de cuisson là, que c'est encore plus élégant. Le chimichurri. Fait qu'on vient comme badigeonner ça là-dessus tranquillement. On va mettre ça beau de même. C'est pas mal ça, ici comme ça. Je l'ai pas mis du bon bord hein, pour le. Tu veux-tu la flip? Je pense que oui, oui. Check bien ça. Donnez-moi 2 secondes. Comme ça beau. Ce côté-là qui est plus de beau. Je peux genre pitcher des affaires dessus de même. On dirait que c'est Noël à cause du petit verre, on dirait. Hein? Cheers, hein? Ça a l'air pas pire. Pat, il le sent direct. Pour vrai, il est en 4D officiel. Il va être bientôt en 5D parce que je vais en lancer un morceau qui goûte à ça. Donc, checker ça. Oh yeah, man. Check ça. C'est ton. Tu fais un, Pat? Attends, on va laisser avec la peau. Dis-moi ce que t'en penses. Putain, c'est dans ça, ouais. Encore dedans? Encore pas pire, hein? C'est la cuisson lentement, là. That's it, merci, là. Merci. Essayez ça, hein? Pat, tu fais le saumon fumé avec. Comment tu l'as monté? 2, 3, 3, 4? 2, hein? 2, c'est le best, là. Mais sérieusement, mais tu sais, comme saumon fumé, c'est vraiment intelligent parce que tu fais 1, 2, 3, 4. Tu peux même en mettre 5, je me trompe pas, là, mais là, ça devient peut-être un peu risqué. Mais à 4, sans aucun problème, c'est vraiment efficace. Puis vous voyez, présentement, ben oui, c'est sûr qu'il est en train de s'allumer, fait qu'il y a un petit peu plus de fumée, mais normalement, là, la fumée elle va vraiment être contrôlée très bien. Puis oui, quand tu boucanes, ça va sortir tout le tour. C'est pas un sous-marin, mais c'est quand même assez étanche. Puis je vais être franc, j'ai réussi à garder ma température très stable toute l'après-midi. C'était vraiment parfait. Checkez ça, le genre de wood, de vortex circulaire, de chaleur, d'amour, puis de boucan. Fait que vous voyez ici, quand je l'ai mis tantôt, il était là, complètement enseveli. Tranquillement pas vite, ben là, ça va, le gras va se dégager de l'os complètement, va fondre. Fait que vous allez se ramasser exactement avec le même gigot qui est juste ici dans mon assiette. Pas dans mon assiette, là, mais dans mon papier de boucher. On va se faire des belles photos, ce Zach, là. Théo va être content, c'est que je suis rendu full style, là, aussi. Donc, le voici, le voilà. Le fameux Gigo. Si vous avez des idées, des questions, vous allez le faire. Essayez-le. C'est vraiment simple, c'est vraiment efficace. Si vous avez peur de l'accrocher comme je l'ai fait, n'hésitez pas à le faire sur un tour de broche. Sinon, vous pouvez carrément le faire en cuisson indirecte aussi en passant. Là, vous aurez pu le mettre en plein milieu sur votre grille, du haut dans le all-in-one avec un plateau une plaque de cuisson pardon, de céramique pour couper la chaleur. Il y aller en indirect. Vous avez fait un excellent travail. En indirect, ça va être excellent, mais assurez-vous de le griller un peu à la fin là, pour être sûr que vous avez la peau qui est croustillante comme ça. Puis quand vous le faites en indirect, ben, vous allez quand même le monter à genre 350-400, 375, mettons, durant la cuisson sans aucun problème. Sinon, ben, le fumer aussi dans un fumoir offset, là, 350, 375, vous allez avoir des très, très bons résultats. Puis laissez le temps à travailler laissez le temps à la viande pardon, de faire son travail. La magie va se passer et le tour sera joué. Si vous n'avez pas d'autres questions, je suis là pour vous. Je répondrai au pire dans les commentaires tranquillement pas vite là, après. Sinon, toute l'équipe est là. N'oubliez pas, gagnez vos achats pendant tout le mois. Ça finit le 30 avril à 11h59 et 59 secondes. Vous allez avoir la chance de gagner vos achats. Sinon, la housse gratuite d'avec les barbecues Napoléon, ça finit, si je ne me trompe pas, le 24 avril. Ça va vraiment être la meilleure promotion. Sinon, peu importe les autres marques, présentement, on en a en stock. Si on ne les a pas encore reçus, ça arrive dans les prochains jours/semaines. Donc, c'est le temps d'acheter votre barbecue. On livre des barbecues tous les jours. On en ship partout au Québec aussi, bien entendu. On en a en stock.
Manquez pas le bateau parce que ça se peut qu'en juillet, il y ait des ruptures de stock. Ça se peut que si vous n'avez pas trouvé dans votre commerce local, appelez-nous. Généralement, on est en stock. Ça va me faire plaisir de vous aider. Je vous souhaite un bon barbecue et on se revoit lundi prochain pour un autre lundi barbecue. Je finis ça sur Ben une oui, image de gigot. de Gigo.